Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Il me fait donc reposer dans de verts pâturages. Donc quel est l'objectif de cette chaîne? Quel est son but? Donc en fait tout simplement ça faisait en fait un moment que je pensais à ouvrir une chaîne ou un contenu, je sais pas, sur Facebook, un blog qui permettrait en fait d'encourager des croyants, des chrétiens qui sont un peu passés par ce que je suis passée. C'est beaucoup plus facile en fait voilà, pour encourager, pour savoir dans ma situation, en tout cas, ce qui a permis voilà, que j'aille mieux et que je puisse trouver mon chemin. Et ce chemin, bah, c'est Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chrétiens, en fait, qui sont des croyants, hein, tout simplement, qui cherchent Dieu de toute leur âme, de tout leur cœur, comme le dit Jérémie, chapitre 29, verset 13, mais qui, pour autant, sont ballottés, sont confus, sont découragés, sont déçus, sont isolés, ou ont peut-être été abusés spirituellement, voilà, ou malades aussi, hein, malades physiquement. Il y a plein de raisons d'être découragé quand on est chrétien. Ça arrive, ça peut arriver encore, mais c'est vrai que souvent c'est qu'on est mal affermi dans la parole. Et je sais que je suis très reconnaissante à Dieu pour sa parole écrite qui m'a permis d'être gardée jusque-là. Et donc voilà, je vous encourage vraiment, c'est vraiment l'objectif de vous encourager à vous reposer dans les verts pâturages avec Dieu, hein. C'est vraiment lui, moi je suis pas du tout un exemple par rapport à ça. Euh, c'est juste pour vous faire profiter de mon expérience, mais voilà, moi je suis l'exemple de Jésus, c'est Jésus l'exemple. Bah, c'est lui en fait, hein, le chemin. Il y a même les sept, je ne sais pas si vous connaissez les sept je suis. Il y a je suis le pain de vie, donc il y a je suis le cep, je suis la lumière, je suis la porte. Personne ne peut aller au Père que en passant par le bon berger Jésus, le médiateur, le seul médiateur. Donc parfois ça paraît une montagne, et bah, comme vous l'avez peut-être vu ou vous le verrez, donc dans les lectures quotidiennes, je sais que là pour la première lecture, j'ai mis environ entre 4 et 5 minutes de lecture. Donc c'est une lecture de la Bible en audio, parce que des fois quand on est fatigué, c'est toujours mieux en audio, sur une année pour que ce soit raisonnable. Voilà, parce que je suis une personne qui a beaucoup de responsabilités, je gère beaucoup de choses toute seule. Je pense qu'on en est aussi, voilà, il y en a certainement d'autres que moi. Donc si ça peut au moins encourager une maman, voilà, un étudiant, quelqu'un qui est très chargé et qui a besoin en fait de ces encouragements-là, bah, vraiment bienvenue sur la chaîne. Bien sûr, cette chaîne elle est ouverte à tous ceux qui veulent en fait, hein, tous ceux qui, même ceux qui n'ont pas lu la Bible mais qui aimeraient bah, l'écouter, tous ceux qui sont curieux de, voilà, de savoir comment, voilà, comment ça se passe quand, quand on est chrétien et voilà, on veut faire face bah, aux responsabilités qu'on a, et que voilà, sans jamais oublier de mettre bah, Dieu en premier, en priorité, hein. Et, et bien voilà, vraiment vous êtes les bienvenus, euh, qui que vous soyez en fait, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que en fait oui, j'ajouterai du contenu de plus en plus euh, dans mon témoignage, et voilà, là j'y vais vraiment petit à petit. J'ai profité du 1er janvier 2025 en me disant bah, de toute façon je vais lire la Bible dans une nouvelle version. Donc bah, autant le mettre en ligne, comme ça permet que cette chaîne soit ouverte, qu'elle soit disponible en fait pour ceux qui ont besoin aussi d'encouragement et de partage. Euh, donc cette année, pour l'année 2025, je vais utiliser donc la Bible Vie Nouvelle. Donc c'est la version, je m'excuse, second 21. Je suis vraiment désolée, il est tard, mais je pense qu'il n'y aura jamais trop non plus de lumière dans cette pièce. Je ne suis pas très bien équipée niveau informatique. Voilà.
vous voyez, j'aime beaucoup les livres, je suis assez littéraire. Et c'est aussi pour ça, je pense que le Seigneur a su me toucher plus facilement, en tout cas plus en priorité par sa parole écrite. Mais il y a plusieurs façons dont le Seigneur peut toucher des cœurs. Ça peut être par la création, ça peut être par l'art, par des chrétiens, par des témoignages, par voilà, plusieurs choses. Euh, donc voilà, et je suis vraiment pas un exemple à suivre, hein, comme je vous l'ai dit. J'encourage personne à avoir plusieurs, enfin, faire une collection de Bibles, hein. Moi, ça a été mon cas. Voilà, vous comprendrez peut-être mieux dans mon témoignage. Mais voilà, une Bible suffit, tout simplement. Et c'est surtout la prière, de demander à Dieu voilà, de vous guider, de vous révéler, de vous expliquer la parole, sa parole, et que vous pourrez être mieux affermis et, et recevoir sa paix, la paix qu'il promet, sa joie, de mieux comprendre l'amour de Dieu pour nous, chacun d'entre nous. Et puis surtout, surtout d'apprendre à connaître Dieu. Comme c'est dit, ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Et voilà, c'est tout ce que j'espère, en fait, pour chacun d'entre vous, que vous puissiez vraiment découvrir qui est Dieu. Pourquoi, en fait, on a cette parole qui a été sauvegardée avec les années, qui est harmonieuse malgré les différents auteurs qui se disent tous avoir été inspirés par la même source. Donc vraiment, je vous invite vraiment à découvrir la Bible. Et puis voilà, c'est tout, c'est tout pour le moment. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous bénis en Jésus. Et n'hésitez pas, donc voilà, postez vos commentaires pour que je puisse aussi voir ce que je peux faire. Voilà, et priez pour vous. Merci. Au revoir.